Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain ce soir au FC Nantes. Le Paris Saint-Germain continue d'accentuer son avance en championnat de France. 14 points d'avance après la défaite de l'OGC Nice hier controversée à l'Olympique Lyonnais 1-0. Avec cette victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, le PSG prend 14 points d'avance. Donc c'est bouclé, c'est acté, c'est officiel, le PSG est champion de France, 14 points d'avance, personne ne pourra rattraper ça. Donc je pense que maintenant il ne reste plus que la Coupe de France et la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va pouvoir se concentrer à 1000% sur ces deux compétitions-là et sur ce match retour face à la Real Sociedad. Alors ce soir ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain, mais un Paris Saint-Germain sérieux, 2-0. Pas de but encaissé, un clean sheet, une victoire pour donner de la confiance. Au début du match, surprise générale, comme vous le savez, depuis quelques jours, il est annoncé que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Mbappé a prévenu ses coéquipiers du vestiaire qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Juste avant, il avait prévenu Nasser Al-Khelaifi aussi qu'il allait partir. On a pu aussi apprendre aujourd'hui que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a confirmé l'arrivée de Mbappé et a prévenu aussi ses joueurs que Mbappé allait arriver l'été prochain. Bellingham et Vinicius, comment l'ont-ils appris? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va parler de la victoire du Paris Saint-Germain et surtout, au début du match, surprise générale, Mbappé sur le banc. Mbappé sur le banc alors qu'il joue tous les matchs, que ce soit contre Pays de Cassel, contre Heurtel ou contre n'importe quelle autre équipe, Mbappé joue tous les matchs. Tu ne le mets jamais sur le banc. Et là, d'un seul coup, sur le banc. Alors, on s'est dit sanction, pas sanction, c'est fait exprès pour le faire chier, pour l'énerver. Apparemment, c'est Luis Enrique qui a pris la décision et non les dirigeants du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché Mbappé de rentrer et encore une fois de marquer sur penalty. Lucas Hernandez avait ouvert le score avant lui, 2-0. Donc des buteurs 100% français ce soir, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Et pour moi, franchement, l'homme du match ce soir, ça a été Lucas Hernandez. Il a été impressionnant côté gauche. C'est pour ça qu'il va falloir quand même que M. Enrique nous explique pourquoi Hernandez a été sur le banc contre la Real Sociedad. Ça a été inexplicable. La charnière centrale a été très bonne ce soir. Marquinhos, Danilo. Danilo de mieux en mieux. Même Warren à droite, même si pour moi Warren est au milieu de terrain. Le milieu a été bon. Bon, l'attaque a été un peu moins bonne ce soir. L'attaque assez catastrophique, que ce soit Asensio, que ce soit Kolo Muani ou que ce soit Barcola. Ça n'a pas été au niveau ce soir. Mais bon, on a vu un bon Donnarumma parce que Paris a été bousculé quand même contre cette équipe de Nantes. Bon, tu as été bousculé aussi contre la Real Sociedad. J'ai l'impression quand même qu'au début, il y a eu une large possession de la part du PSG, mais après, ça a ressemblé un petit peu à la première mi-temps contre la Real Sociedad, un Paris Saint-Germain bousculé, mais un Paris Saint-Germain sérieux, qui s'énerve pas et qui gagne 2-0 tranquillement. Donc on est parti avec un 4-3-3. Est-ce que c'était un 4-2-4 ou encore un 4-3-3? Pour moi, c'était plus un 4-3-3. Mais voilà, que ce soit Kolo Muani, je crois que Kolo Muani, il a perdu des points ce soir. Je pense que Kolo Muani, il est pas prêt d'être titulaire dans cette équipe, ça c'est sûr et certain. Alors au début du match, tu as Dembélé sur le banc et tu as Mbappé sur le banc. Donc c'est un choix de monsieur Enrique. Kanginli était titulaire. Bon, il a été assez bon. Mais Ugarte aussi a fait un gros match. Ugarte a fait un bon match. Marquinhos a fait un bon match. Donnarumma a fait un bon match. Bon, globalement, c'est une victoire méritée, une victoire normale. On va pas non plus crier au génie. Paris a mis Nantes KO ce soir, mais voilà, bon. On s'éclate pas, mais c'est quand même une victoire, parce qu'on a été quand même bousculé. On a été bousculé par une valeureuse équipe nantaise. Mais voilà, on s'impose, excusez-moi. On s'impose grâce à un but d'Hernandez et un but de Mbappé sur penalty. Et quand même, 18e match sans défaite à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même une sacrée stat. Donc 14 points d'avance sur Nice. Franchement, c'est impressionnant. 14 points d'avance à 12 ou 13 journées de la fin. C'est quand même assez impressionnant. Puis après, à la fin, le PSG a conservé le ballon. Bon, voilà, c'est une victoire normale. Après, maintenant, c'est sûr qu'on parle tous du probable départ de Mbappé au Real Madrid. Surtout qu'en plus de ça, on sait qu'au Real, il va toucher 4 fois moins. Alors, il y a des choses intéressantes à dire sur le probable transfert de Mbappé au Real Madrid. Tout le monde se demande pourquoi Mbappé va aller là-bas, sachant qu'il va toucher 4 fois moins qu'au Real Madrid. Apparemment,
tout ce qui va toucher au Real Madrid, le contrat qu'il va signer au Real Madrid va être top secret. Donc je ne sais pas comment Pérez va voir les choses. Est-ce que c'est le roi d'Espagne encore qui va faire encore des magouilles et compagnie pour peut-être cacher le vrai salaire de Mbappé? Ça se trouve peut-être que le Real Madrid va lui verser ce que le Real peut, et peut-être le roi d'Espagne à l'époque, comme il faisait à l'époque avec le Real, quand le Real avait des 500, 600, 700 millions d'euros de dettes, et ben c'est le roi d'Espagne qui venait combler ses dettes. Et là, je pense que ce sera pareil avec Mbappé. Non seulement il y aura une grosse prime à la signature, il y aura un salaire qui sera reversé de la part du Real Madrid, et aussi un salaire, je pense, du côté du roi d'Espagne, parce que c'est impossible que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour diviser son salaire par 4. C'est impossible, c'est inconcevable. Vous pourrez vous mettre dans tous vos états, j'en démordrai pas, personne ne peut diviser son salaire par 4. Surtout qu'en plus de ça, il a été prévenu que les droits d'image seraient que de 50%. Et apparemment ça, le clan Mbappé n'est pas du tout d'accord. Donc je pense que tout le monde pense que Mbappé va signer là-bas, c'est possible. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent se passer d'ici là. Surtout qu'apparemment, soi-disant, on était tellement confiant du côté du Real qu'on voulait annoncer l'officialisation dès le mois de février, mais apparemment ce ne sera pas officiel avant le mois de avril ou mai. Et en plus de ça, le président du PSG qui nous dit « Ah ben on va lui faire un départ en grande pompe. Pourquoi pas aussi le mettre le tapis rouge pendant qu'on y est ?» Non mais c'est n'importe quoi. Alors imaginez, en espérant quand même que le PSG passe contre la Real Sociedad au match retour, parce que le timing, il est pas top. Ton meilleur joueur t'annonce que tu t'en vas avant un match retour de Ligue des Champions, sachant que tu as des traumatismes en Ligue des Champions, que tu t'es fait bananer contre le Barça en 2017 et volé par l'arbitrage, en 2019 contre Manchester, en 2022 contre le Real. Te dire avant un match retour de Ligue des Champions que ton meilleur joueur s'en va, c'est pas le meilleur des timings. Bon, ce soir ils ont bien réagi, mais c'est contre Nantes. Donc on verra ce qui se passera, mais moi je trouve que ce feuilleton est loin d'être terminé, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de magouilles autour du contrat de Mbappé au Real Madrid. Ça, j'en suis sûr et certain. Surtout qu'en plus de ça, apparemment, Luis Campos pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour aussi le Real Madrid et pourrait suivre Mbappé au Real Madrid. Et le PSG, on sait que le PSG, si Mbappé s'en va, il va économiser 500 millions d'euros. C'est quand même assez énorme, et Paris veut recruter un gros joueur à chaque ligne, que ce soit au niveau du gardien, au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque. Et apparemment, Florentino Pérez aurait comme ambition, en plus de Mbappé, de faire Erling Haaland, sachant qu'on nous a expliqué que Haaland et Mbappé ne voudraient jamais jouer ensemble, comme Messi et Ronaldo, qui n'ont jamais joué ensemble, alors que pendant des années, on nous avait expliqué que les deux, un jour, pourraient jouer ensemble. Mais Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble dans la même équipe. Donc c'est assez bizarre quand même, sachant que Haaland a une clause libératoire de 100 millions d'euros pour les clubs étrangers cet été, et 150 millions ou 200 millions pour les clubs anglais. Donc ce feuilleton quand même est loin d'être fait, et comme l'a dit Luis Fernandez, tant que c'est pas officiel, restons prudents quand même. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 ce soir. Le PSG prend 14 points d'avance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.